Pourquoi les prix Nobel et les savants feraient réussir voyager dans le temps? Arbore sa pilosité subbuccale et pense en dehors du bocal. C'est expliquer ce qu'est la radiation. Contacte-t-on pour poser une question? Le professeur Moustache. Cher professeur, je m'appelle Bruce et j'ai un second rôle de blessé grave dans un film d'action. Dans la vraie vie, si je me fais tirer dessus, est-ce que j'aurai une chance de m'en sortir? Au cinéma, quand on veut stopper quelqu'un, on lui tire dans les pattes. Nathanaël! Oui? Aïe, aïe, oh. Tout va bien, c'est que la jambe... Oh là là. Dans les films, ça se soigne fastoche, à condition que la balle n'ait pas touché l'artère fémorale. Oh, quel acteur! Tout ça pour dire que dans la réalité, la survie à une blessure par balle, ça dépend de plusieurs facteurs. Du type d'arme, de la taille ou de la vitesse de la balle, de la distance de tir et des conditions d'hygiène. Figurez-vous qu'une balle, c'est tout sauf hygiénique. Elle est pleine de poussière, de graisse et de fumée. Et puis, il arrive qu'elle transperce des vêtements vraiment sales. Parfois même, elle traverse le slip. Après tout ça, la balle, vous croyez qu'on la ressort comme au cinéma, intacte, toute ronde, toute mimi? Que dalle, oui! Car après l'impact, la balle peut éclater et former des éclats pointus, sans compter les bactéries qu'elle a transportées avec elle dans la plaie. Après, ça fait un peu comme la bouche d'Angelina Jolie. Ah, ça fait mal! Chouchoute. Dans les films, faut tout le temps qu'il retire la balle avec n'importe quoi en faisant un trou plus gros qu'avant. Mets ton doigt pendant que je te recouvre. Mais c'est n'importe quoi. Une plaie par balle, ça se désinfecte avant. Parfois même, on n'y touche pas. On préfère laisser la balle en place parce que la retirer ferait plus de dégâts. Donc non, on ne recoue pas à vif au milieu de la jungle avec les mains pleines de cambouis. Oh, c'est guéri, ça s'arrose. Non mais messieurs, tirer en l'air comme ça dans la vraie vie, vous oubliez. Une balle de 44 Magnum, par exemple, file vers le ciel à 800 mètres secondes. Si elle ne croise pas d'obstacle, la balle monte à 2400 mètres, puis elle retombe à une vitesse de 70 mètres secondes. Le projectile fait une chute équivalente à 8 fois la tour Eiffel. Si elle retombe sur une tête, pour peu qu'il y ait un cerveau dans cette tête, c'est la mort assurée. Oncle Céline, quel bad luck t'as-tu? Ça va alors? Une balle tirée en l'air a de grandes chances en retombant de percuter une tête et d'être mortelle. Lequel de vous a tiré sur Céline Dion? Au lieu de croire que prendre une balle dans la vie, c'est comme au cinéma. Tapez plutôt, tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même.